bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va tout simplement voir du coup les régions qui seront touchées cette nuit par la neige. Et on va également s'intéresser un peu aux changements qui ont été faits pour la dépression de dimanche. Donc tout d'abord, on s'intéresse à la neige. Donc déjà, je voulais vous montrer vite fait le modèle GFS Europe pour voir un petit peu les masses d'air et tout ça. Donc on voit du coup toujours l'anticyclone sur l'Atlantique, voilà, ça n'a pas bougé. La dépression sur l'Europe continentale, ça n'a pas bougé. Avec le flux de nord qui vient directement, voilà, dès 13h, mais bon, après il va falloir qu'ils rafraîchissent l'air et donc normalement dès ce soir, dès cette nuit, on devrait passer normalement dans des températures normalement très fraîches sur la plupart des régions. Donc on a l'anticyclone qui se rapproche toujours au fur et à mesure, ça n'a encore pas changé, et qui donc va protéger les régions de l'ouest. Donc normalement pas de neige dans les régions de l'ouest, ça se confirme, il ne devrait pas neiger dans les régions les plus à l'ouest. Dans les régions centrales, donc je parle plutôt un peu l'est des Pays de la Loire et la région Centre-Val de Loire. Il ne devrait pas y avoir de neige non plus. Il devrait peut-être y avoir très localement une ou deux averses de neige, voire de pluie et neige mêlée. Mais sinon, normalement, non, il ne devrait pas neiger. Sauf vraiment dans le centre-est, là ça peut changer. On va voir tout ça de toute façon. Après, je vais vous montrer le radar des précipitations. Donc voilà, on voit après l'anticyclone qui prend le dessus sur le pays et qui va donc nous protéger pour la journée de samedi qui va être plutôt calme. Et donc toujours ce Mistral qui va bien souffler sur le sud-est du pays également pour la journée de Noël. Donc on va aller voir les régions qui seront touchées par cette neige. Donc j'ai décidé de prendre le modèle GFS 025 parce qu'on est vraiment à quelques heures d'intervalle, donc c'est fiable normalement maintenant. Donc GFS 025 qui va nous montrer exactement normalement les régions touchées par la neige. Donc au-dessus de 300 mètres d'altitude, normalement ce serait vraiment de la neige et voire même en abondance. Et à basse altitude, il pourrait y avoir de la neige en plaine, mais ce serait déjà plutôt dans les régions de l'Est, pas dans les régions de l'Ouest. Et même ça pourrait ne pas être seulement de la neige, ça pourrait être de la neige accompagnée de pluie. Donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait. Pour les régions en plaine, c'est très difficile, ça dépend voilà, de l'isotherme tout simplement. Donc on va voir, ça dépend des vents. Donc c'est pour ça que c'est très dur à prévoir. Mais normalement dans les régions de l'Est, il devrait normalement neiger quand même un peu en pleine. On le voit hop, à partir de la nuit de jeudi à vendredi, vous le voyez. On pourrait d'ailleurs avoir quelques averses ici sur l'île de France, les Hauts-de-France, mais qui normalement seront sous forme de pluie et non pas de neige. Donc voilà, on va voir les régions de l'Est. Donc avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sera la région la plus touchée tout simplement. C'est vraiment la région qui sera le plus touchée le jour de Noël par des neiges. Ça pourrait donc ajouter une petite couche de neige en plaine. Ça pourrait notamment je pense dans la vallée du Rhône ici. Donc je pense à quoi? Je pense à Saint-Étienne, je pense à Lyon, je pense à Valence, Grenoble, tout ça. Enfin, je pense à toutes ces villes qui pourront avoir quand même une petite couche de neige au sol. Mais qui aura quand même du mal à se faire parce que il fait en ce moment doux, donc les sols sont plutôt chauds. Et donc voilà, le temps que les sols se rafraîchissent, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'elles tiennent. Mais grâce à l'abondance des neiges, on voit, il va vraiment neiger tout le temps, limite en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça commence jeudi avec quand même de bonnes précipitations. C'est de la neige sous le front, donc là c'est pas des giboulées, c'est vraiment de la neige. Et ensuite voilà, il va neiger toute la nuit.
de jeudi à vendredi. Et donc, normalement, on pourrait peut-être avoir une couche lors du réveil à Noël. Ensuite, toutes les autres régions, normalement, il n'y aura rien. Les autres régions ne seront pas touchées par des chutes de neige. On voit ici, là, ça va même jusque bien dans l'ouest, mais c'est sur les montagnes. Hein. C'est à plus de 300 mètres, ce n'est pas en plaine dans l'ouest. Hein. Et puis le nord-est qui sera quand même beaucoup moins touché que ce qu'on pensait avant. Vous voyez, si je fais l'animation, le nord-est, oui, excusez-moi, devrait quand même être beaucoup moins touché. Sauf, bien sûr, le Jura, les Vosges. Mais à part ça, vraiment, ouais, le nord-est devrait être beaucoup moins touché que ce qu'on pensait. Hein. Ouais, on voit vraiment, il y a plus vraiment beaucoup de neige. Également sur la Bourgogne, il y en a beaucoup moins que ce que l'on pensait. Donc c'est vraiment la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sera la plus touchée par ces neiges. Donc ensuite, on va aller s'intéresser à la dépression de dimanche, pardon, oui, de dimanche. Donc on la voit là, elle est un petit peu plus puissante que ce qu'il disait avant, le samedi. Donc voilà, elle descend sur notre pays, elle contourne l'anticyclone, elle se retrouve sur notre pays. Et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des échéances, j'ai l'impression qu'il y a toujours de plus en plus de vent et j'ai l'impression que ça se confirme. Regardez, les isobars sont encore plus serrés que hier. Hier, si vous regardez la vidéo que j'ai fait hier sur le suivi du 23 décembre, les isobars étaient un peu moins serrés. Et au fur et à mesure des jours, j'ai l'impression que les isobars sont toujours de plus en plus serrés. Donc, est-ce que ça voudrait dire une tempête un petit peu plus violente? Ça voudrait dire oui, ce serait ça si les isobars se resserrent toujours de plus en plus. Donc, ensuite, la dépression qui va bien se retrouver sur notre pays. D'ailleurs, le cœur dépressionnaire sera sur le nord de la France et donc on voit les isobars toujours très resserrés sur les régions les plus au nord. Donc le coup de vent devrait être quand même fort sur les régions du nord avec des vents sur les côtes qui pourraient peut-être atteindre localement 120-130 km/h. Donc il faudra faire attention ici sur les côtes de la Manche surtout. Ce sera vraiment les régions voilà, les plus exposées. Puis ensuite la dépression hein, qui va, comme on vous l'a toujours dit, et ça ne changera pas, hein, qui va vraiment stagner sur le nord de la France, le sud des îles britanniques. Elle ne va pas bouger, hein, regardez, vraiment, hein, pendant plusieurs jours. Elle est toujours au même endroit, ça ne bouge pas. Elle va faiblir un petit peu et peut-être donc... Voilà, mais j'irai pas plus loin. Voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que la fiabilité est vraiment pas bonne. Hein. Peut-être donc après, à partir du 30 décembre, un passage dans un flux de nord à nord-ouest et donc un retour du froid qui, avec cette situation, serait très humide. Donc peut-être cette fois-ci un épisode neigeux en pleine, mais on va pas pour l'instant s'attarder dessus. Hein, on sait pas, je dis un épisode neigeux, je dis ça pourrait très bien être juste des giboulées de neige aussi. Hein. Mais voilà, si cette tendance se confirme, je vous referai bien sûr d'autres vidéos hein, pour qu'on la suive. Je vous referai des vidéos de toute façon normalement samedi pour vraiment tout vous préciser sur la tempête de dimanche. Enfin la tempête, le coup de vent, je ne sais pas encore. Je vous reconfirmerai tout ça samedi. Donc sur la dépression de dimanche, je vous reconfirmerai tout samedi. Et ensuite, après le passage de la dépression de dimanche, on va vraiment suivre la situation de la semaine prochaine qui devrait être normalement froid et neigeux sur beaucoup de régions. Hein. Normalement, ce serait presque toutes les régions qui seraient touchées par de la neige, sauf les plus au sud, je pense à la Côte d'Azur et tout ça. Donc voilà, on va suivre cette situation de près, excusez-moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Méto37. Bye tout le monde.